Hey yo, Beast Fam, Fight Fam, c'est Amir de Beast Mode qui est dans la place. J'espère que vous allez bien et que vous passez une sweet et agréable journée. C'est toujours un extrême et immense plaisir de vous retrouver en séduit. Tu sautes. Alors aujourd'hui, il me tenait à cœur de parler d'un sujet, c'est la catégorie heavyweight de l'UFC. La catégorie reine, comme on dit dans tous les sports de combat. Selon moi, à l'UFC, plus qu'ailleurs, c'est la plus lisible en termes de domination à l'UFC. Le talent est quand même un peu plus dilué. Je m'explique même pas entre le champion et son contenders, mais surtout par rapport aux contenders entre eux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer d'où vient mon cheminement. Parce que chez les heavyweights, on peut pas dire qu'il y a le suspense, quoi. C'est pas the thrill. Respectivement, nous avons le trio de tête. Trio de tête qui comprend donc Francis, le champion, Cyril, le number one contender, et Stipe, qui a disparu. Pardon. Qui est en train de faire et de vivre sa passion de pompier. Mais je m'égare. Bref. De mon point de vue, on a Francis et Stipe. Pour moi, les deux, ils sont au-dessus du game, ils sont au-dessus de la catégorie en termes d'accomplissement, en termes de... C'est les deux seuls à avoir été champions et avoir défendu leur titre plusieurs fois. Je raconte des conneries. C'est les deux seuls à avoir été champions et avoir défendu leur titre. Donc on a Francis et Stipe qui sont un cran dessus, un cran au-dessus. Ensuite on a Cyril et après il y a le reste du top 5 qui se tient vraiment, mais vraiment à pas grand-chose. Tu prends le top 5. Dans le top 5, t'as Gane, Stipe, Tai Tuivasa, Curtis Blades et Derrick Lewis. Tai, il vient d'endormir Derrick. On en parlait tout à l'heure par un magnifique soc. Il a fait tomber par terre, la tête, la face la première contre terre. Blades, lui, il va affronter Daukaus, donc on attend de voir, c'est bientôt, hein, donc on attend de voir ce que ça va donner. Et Lewis, lui, non seulement il a déjà perdu contre Cyril, mais en plus de ça, il vient juste de perdre contre Tuivasa. Sachant que Francis, lui, il a battu 2 fois Curtis Blades, il a battu Stipe et il a battu Cyril. Ouais, effectivement, il a perdu contre Lewis, mais à ce moment-là, c'était absolument pas la version 2.0 du Predator tel qu'on la connaît actuellement. C'est-à-dire que déjà, il n'avait pas cette patience et cette faculté à appliquer le game plan qu'il avait mis en place en amont. Et là, la nouvelle cartouche lutte, j'en parle même pas. Donc en gros, là, on parle vraiment de Francis dans sa version qu'il a débuté à partir du moment où il a arraché la tête à Curtis Blades. Du coup, est-ce que tu vois où je veux en venir? Ou pas du tout? Pour moi, c'est clair. Clair et net. C'est limpide. D'un côté, tu as la légende, le mythe, 1m93, 106 kg, 2m3 d'allonge. Et ouais, il a une allonge de fou. La machine Stipe Miocic. 20 victoires, 4 défaites seulement. Lui, c'est un boxeur. Il a 2 enclumes à la place des poings. Et ça va plutôt vite pour un heavyweight. 1-2, prend la distance avant la mise à mort. J'arrête pas de le répéter, mais je le redis encore une fois, puisque j'adore Stipe de toutes les manières, donc ça ne me dérange aucunement de parler de lui encore et encore. Il est Golden Gloves, le plus haut niveau, haut rang que peut avoir un amateur avec le fait de gagner les Jeux Olympiques. Très technique avec ses points, très technique de manière générale. Tu le touches, il te couche. Mobile, surtout pour un poids lourd. Puissant, un menton en acier. Head movement, ça,
c'est le truc qui fait la différence chez lui. Tu vas vraiment avoir du mal à le cadrer au niveau des points. Footwork, il est tout léger sur ses appuis. Très bon lutteur, encore une fois, puisqu'il est Division 1 All-American Wrestling. À chaque fois, j'oublie de le placer. Je dis All-American, mais je ne dis pas dans quoi. Donc, c'est un lutteur de première division universitaire. Ça fait la diff. Mais ça, concernant sa lutte, il le traduit surtout dans sa lutte défensive. Même si on a vu qu'il en avait fait un usage magnifique dans son premier combat contre Francis. IQ fight très haut, vraiment dans le panier haut de tout le game de l'UFC, tous les temps. Mental de champion. Il aurait pu se fracasser après sa défaite contre Stefan Struve et il est revenu encore plus fort, déterminé à tout éclater. Contre DC, il nous l'a fait façon Phoenix. Il se fait coucher, il revient, il réclame son dû et il couche DC à son tour. Pour moi, clairement, c'est le GOAT heavyweight. Devant Kane, et malheureusement, devant toutes les icônes que vous avez pu kiffer à l'époque, bien sûr, je parle de la légende, du tsar, de Last Emperor, Fedor. Fedor, franchement, avec tout le respect que j'ai pour lui, et vraiment, il faut savoir que je l'ai kiffé au même titre que Wanderlei Silva. Fedor, tu le mets dans le MMA actuel, il se ferait totalement dépasser. De la même manière qu'il s'est fait découper par Pesant, de la même manière où il s'est fait soumettre par Werdum, mais de la même manière où il s'est fait assassiner par Dan Anderson. Et la liste est longue si je ne m'arrête pas ici. Le problème de Fedor, c'est juste qu'il ne s'est pas adapté en fait. C'est qu'à un moment donné, il était en avance, mais tellement par sa rapidité, sa façon de bouger. Il n'est pas très grand, Fedor. Fedor, il fait 1m80. Pour un heavyweight, c'est pas ouf. On a déjà vu beaucoup plus grand. Mais le truc chez Fedor, c'est qu'il était en avance. Des points, laisse tomber. Des météorites à la place des points qui frappent fort et dur. Un solde magnifique, très vif, qui se déplaçait plutôt bien malgré son footwork assez pauvre. Faut dire ce qui est, il était très vif, mais au niveau des déplacements, c'était pas un truc de fou. Mais sa boxe lui a fait défaut. Il n'a pas évolué et il s'est fait à son tour dépasser par le train du MMA 2.0. Donc pour moi, Stipe, c'est le GOAT heavyweight de tous les temps. Tu peux mettre qui tu veux en face. Stipe Prime Stipe, il te fume qui tu veux. Je te le dis, je te le répète. Voilà. Pour le moment, en attendant de voir jusqu'où Francis va aller. Et pourquoi je dis que pour moi, c'est le GOAT heavyweight, c'est parce que tout simplement, on parle du fighter avec le plus grand set skills de l'histoire. Il sait tout faire et il le fait magnifiquement bien. Il est pompier, donc il saura éteindre les incendies. Je n'ai pas d'âme. Je mérite un ban pour cette blague de merde. Pardon, excusez-moi. De l'autre côté, on a le challenger ultime. Il est phénoménal. Promis à un avenir stratosphérique. Clairement, on parle du futur champion heavyweight de l'UFC. The next big thing, Cyril Bon Gamin Gane. Oh yeah. Alors lui, c'est le Nakmwe. Lui, dans son panel, c'est la Thaïlande à fond la caisse. Athlétique, 1m96, 112 kg de muscles, longiligne, ses jambes sont interminables et il a une allonge de 2m6, 3 cm de plus que Stipe. Mais il est un peu plus grand, c'est quasiment la même chose. Lui, c'est même plus de la mobilité. Lui, il vole. Il se déplace dans les airs. Il flotte dans l'espace.
fly like butterfly. Sa gestion. Que dis-je? Son contrôle de la distance. Lui, c'est un maître dans l'art du je frappe, je sors. Je frappe, j'esquive, il désaxe, il te kick. Ça fait mal. Lui, il a tout l'arsenal Muay Thai. Les genoux, les middle, les low kicks, les coudes renversés. Son habilité fantastique à mixer les percussions, poings, pieds, genoux, avec le clinch, font de lui un combattant à part. Le punch, c'est pas trop son truc. Mais s'il te touche, ah. Et bien entendu, il a des spéciales. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il est pas fort en lutte. Que genre la lutte, c'est pas son truc. Mais déjà dans un premier temps, venez juste le tester au clinch. No tennis shoes or sandals and clogs, they're a scandal. You can keep your blue suede shoes. Don't want them. 'Cause when I'm feeling down, I put my rubber boots on and down. Oh. Vous allez voir ce qui vous attend. Et alors, au Thai clinch, rip, on a affaire ni plus ni moins qu'à un virtuose des sports. Tout simplement, il le dit lui-même. Tout ce qui touche au niveau du sport, il le transforme en or. Donc Cyril, maintenant, ça nous fait 10 victoires, une défaite à l'UFC. Sachant que avant son combat contre Francis, qu'il n'avait jamais connu la défaite, ni en MMA, ni en Muay Thai. Donc il était sur une série de 7 victoires consécutives, dont notamment les 3 dernières contre les relous de service, Jairzinho Rozenstruik. Donc combat qui n'avait pas plu à tonton Dana, qui était très déçu de la performance de Cyril et qui n'a rien trouvé de mieux que de lui foutre Volkov, aka Goldo Volkovac, dans les pattes. Volkov, il fait quoi? Il fait genre 2m7, un truc comme ça. Et va le toucher. Déjà la longe des poings, la longe des pieds, c'est une dinguerie. Mais alors imagine sa tête là, haute perchée. Heureusement Cyril il fait 1m96. Le très relou Volkov, dans un match piège duquel il s'en est sorti avec brio, ce qui lui a valu le fight contre The Black Beast qu'il a géré de main de maître. Bon, l'UFC, tonton Dana, Sean, le matchmaker de l'UFC, on fait ça quand? Il n'y a plus qu'à. C'est archi méga logique de mettre ça en place. Vous vous rendez compte? Le numéro 1 contender versus le numéro 2, simple. Même si, franchement, je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont faire un Cyril Tuivasa. Je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une maison. Alors que la logique voudrait qu'il y ait en attendant que Francis revienne, que les 2 premiers du classement se rentrent dedans. Quel combat magnifique ce serait. Moi, tu me proposes ça, je prends direct. Stipe Cyril plus que Stipe Jones. Après, Stipe Jones, on peut toujours en parler. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de la deuxième partie de la vidéo. Je vous l'ai pas dit, mais voilà. Maintenant, vous le savez. Cette vidéo se composera en 2 parties. La première, donc, Stipe versus Cyril, ce qu'on en pense, est-ce que c'est plus logique, etc. Et la deuxième, Jones contre Stipe. Et toi, sincèrement, dis-moi ce que t'en penses. Franchement, fais-moi exploser l'espace commentaire. Dis-moi lequel de ces matchs de gala te ferait le plus grimper au plafond. Moi, sincèrement, je signe 1 milliard de fois pour Cyril contre Stipe. C'est la logique pure. Si t'as kiffé la vidéo, mets-moi ton meilleur ground and pouce. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, comme ça tu seras le premier à savoir quand j'enverrai une ogive nucléaire. Et nous, de toutes les manières, on se revoit très vite. Peace bang.
copine est fraîche, mais elle fait genre assez pas. Elle aime bien sortir boire les verres et rentrer assez tard. Elle répond pas aux avances de tous les gars qui la draguent. Elle préfère quand c'est elle qui choisit et qui attaque. Elle aime prendre des décisions seule, avec 3 copines à elle. Elles écoutent quand t'appelles. Qu'est-ce que tu croyais gros sac? Qu'elles se disent rien, oublie pas qu'elles nous prennent pour des lossas.